Méditation du 2 février. Comprends-tu que Dieu aime tout le monde? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16, version Coulombe. Beaucoup de théologiens et écrivains s'accordent à dire que ce verset est le plus connu de la Bible. Ces mots n'ont été adressés ni à une foule comme la fois où 5000 personnes ont été nourries, ni à un groupe privilégié du Seigneur, mais à quelqu'un qui voulait désespérément connaître la vérité. Nicodème, docteur et membre du Sanhédrin des Juifs, est venu trouver Jésus de nuit pour ne pas être vu de ses collègues. C'est à la suite de leur entretien que le Seigneur lui a communiqué le message du verset d'aujourd'hui. Je voudrais souligner l'affirmation « Il a tant aimé ». Comment la comprendre? Comment naît l'amour dans le contexte humain? Il ne fait aucun doute qu'il naît d'une relation d'amitié dans laquelle deux êtres se sont engagés en conscience et de façon volontaire et qui se transformera avec le temps en amour. L'amour peut également découler d'un traitement bienveillant. Aimer une personne bienveillante est facile, d'autant plus si les valeurs de cette personne font d'elle quelqu'un de gentil. Mais comment aimer quelqu'un qui est non seulement mauvais, mais que tu ne connais même pas? Quand Dieu dit aimer le monde, il embrasse toute l'humanité, les jaunes, les noirs, les blancs, les bruns, les grands, les petits, les enfants, les femmes, les jeunes, les adultes, tous les êtres humains. Qu'ils soient bons ou mauvais, l'amour de Dieu est inconditionnel et il est donné même à ceux qui, à nos yeux, ne sont pas dignes d'un tel amour. Aimer le toxicomane, la prostituée, le trafiquant de drogue, le meurtrier? Pas question. Ce qu'il faut à ces gens est une correction, la prison. L'idéal serait de les éliminer de la planète et ne garder que les bons. Comment comprendre que Dieu aime tout le monde? Dans quelle dimension? Les aime-t-il de manière rhétorique? Ne les aime-t-il que pour qu'on dise de lui qu'il est bon, mais qu'en réalité il veut leur perte? Absolument pas. 1000 fois non. Sa mission est de sauver. Son plan de rédemption n'a pas de limite. Il a conçu son programme de manière à ce que personne ne soit trop loin du salut. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20, version du second. Dans un pays aussi peu sûr que le Mexique, j'ai parfois souhaité avoir le pouvoir de provoquer l'arrêt cardiaque de tous les méchants en un claquement de doigts. Ainsi, la société serait épargnée de tant de souffrances parce que les kidnappeurs, les meurtriers, les violeurs et tous les méchants se retrouveraient morts. Pourtant, même si Dieu en a le pouvoir, il n'en fait rien, simplement parce qu'il les aime. Il n'abandonne pas l'espoir qu'ils se repentiront pour les sauver. Sa mission est d'aimer et de sauver parce que c'est ainsi qu'il a aimé et parce que tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.